pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Pour ceux qui veulent suivre, je vous inviterai à tourner dans 1 Timothée, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 8. Première épître à Timothée, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 8. On va faire un petit peu de lecture en débutant pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. 1 Timothée, chapitre 4, débutant au verset 8. « Exerce-toi, dit l'apôtre Paul à Timothée, à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. » Sautons au verset 13 pour continuer. « Jusqu'à ce que je vienne, continuait de dire l'apôtre Paul, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Nous allons arrêter là. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, la façon que l'apôtre Paul parlait à Timothée, nous ne l'avons pas lu, mais lorsque nous analysons aussi de la façon que l'apôtre Paul parlait à Tite, nous voyons qu'il parlait d'une manière semblable à ces deux hommes. Ce qui nous est démontré au travers de ce que nous avons lu, c'est une relation entre deux personnes peut avoir plusieurs facettes. Et je m'explique dans cela. Vous allez voir où l'Esprit veut s'en aller avec tout cela. On voit que l'apôtre Paul considérait Timothée et Tite d'une façon très particulière l'un et l'autre. En voici un exemple. L'apôtre Paul disait à Timothée dans son introduction, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. » On voit que l'apôtre Paul disait également à Tite une chose semblable. Il a dit, « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. » Dans ces deux cas, frères et sœurs, où nous trouvons cela dans les deux introductions des deux lettres, 1 Timothée dans les débuts et Tite, chapitre 1, dans les débuts. Dans les deux cas, nous voyons qu'une relation peut avoir plusieurs facettes. Nous voyons premièrement que l'apôtre Paul, sans que ces gens soient ses enfants selon la chair, les considérait comme ses enfants selon la foi, parce que c'était lui qui les avait amenés à Christ. Mais nous voyons également que l'apôtre Paul avait un autre type de relation avec ces deux hommes, entre autres. Quand nous analysons la façon dont il leur parle, la façon dont l'apôtre Paul parlait à Timothée en disant « Exerce-toi », dans ce que nous avons lu là, « Exerce-toi, applique-toi, ne néglige pas, occupe-toi, veille sur toi. » Lorsque nous analysons la façon que l'apôtre Paul parlait à Timothée, et également à Tite lorsqu'il lui disait « Dis ces choses », exhorte en un sens, rappelle ces choses-là, évite telle affaire, éloigne-toi de telle chose. Nous voyons que cette relation qu'il avait n'était pas seulement une relation genre père-fils, c'était une relation aussi maître-disciple. L'apôtre Paul était un guide pour ces hommes, il leur dispensait un enseignement, et donc eux étaient les disciples de cet homme. Lorsque nous regardons selon le dictionnaire le mot disciple, qu'est-ce qu'il veut dire? Et vous allez voir où l'Esprit s'en va avec cela. Nous voyons qu'il est dit, un disciple, c'est une personne qui suit la doctrine d'un maître. Doctrine qui veut dire enseignement, en d'autres mots. C'est une personne qui suit l'enseignement d'un maître, l'exemple de quelqu'un selon le dictionnaire. C'est ce qu'est un disciple. Lorsque nous, frères et sœurs, nous analysons notre relation que nous avons avec Jésus, avec Dieu, au travers Jésus-Christ,
Nous retrouvons un type de relation très semblable à ce que l'apôtre Paul avait avec ces deux hommes. Nous voyons entre autres qu'il nous est dit, Jean nous dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, disait-il. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous savons que la plus grande facette de notre relation avec Dieu, c'est une relation père-fils, père-fille, où Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Mais nous voyons à un autre endroit, pas besoin d'y tourner, dans Luc 17, versets 7 à 10. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous y trouverez que nous sommes également serviteurs de notre Seigneur Jésus. Où l'apôtre Paul, où Jésus donnait cet exemple en disant, lorsque vous faites quelque chose, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Je vous l'ai résumé. Nous avons une relation père-fils, père-fille avec Dieu au travers de Jésus. Nous avons une relation serviteur auprès de notre Père, auprès de Jésus-Christ. Mais il est dit aussi ceci, un autre exemple de relation que nous avons, il est dit aussi ceci. Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez ça dans Jean chapitre 15, verset 14 et le verset 15. Relation père-fils, relation serviteur-maître, relation ami. Mais avez-vous déjà remarqué que l'appellation la plus populaire dans tout le Nouveau Testament, du moins dans tous les 4 évangiles, pour définir ceux qui suivaient Jésus pendant qu'il était vivant, ou ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui l'ont suivi après sa mort et sa résurrection, c'était le terme disciple. Dans les Actes, lorsque vous lisez le début des Actes, vous le voyez très clairement, il n'est pas dit que ces gens, il n'est pas appelé, ceux qui ont accepté le Seigneur, ils ne sont pas appelés enfants de Dieu, ne sont pas appelés serviteurs, ne sont pas appelés amis, ils sont appelés disciples. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans tous les actes, on le voit. Lorsque le Seigneur Jésus parlait à ceux qui le suivaient, il parlait toujours à ses disciples. C'est une facette de notre relation avec le Seigneur qu'on ne regarde pas très souvent, celle de disciple-maître. Qu'est-ce que ça fait un disciple? C'est une personne qui suit l'enseignement de quelqu'un, l'exemple de quelqu'un. Nous suivons l'enseignement d'un maître, le Saint-Esprit. Ça, vous le savez, vous l'avez déjà lu dans Jean chapitre 14, verset 26, où le Seigneur le disait. « Et je vous envoie un consolateur, l'Esprit Saint, qui va vous enseigner, qui va vous guider dans toute la vérité. » Vous le voyez aussi dans Jean 16, verset 13 au verset 15. Le Saint-Esprit étant un enseignant qui utilise des hommes et qui dispense cet enseignement au travers d'eux, cela fait forcément de chacun de nous des disciples, des personnes qui suivent l'enseignement d'un maître. Pas moi. Le maître, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui dispense l'enseignement, premièrement. Nous sommes, frères et sœurs, des disciples. Et ça, on ne le considère pas très souvent. Qu'est-ce que ça a pour but, un disciple? Qu'est-ce que ça veut, ça, un disciple? Le Seigneur l'a révélé. Le Seigneur a dit ceci un jour, « Le disciple n'est pas plus que le maître, disait le Seigneur. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Vous voyez ça dans Luc chapitre 6, verset 40. Le but d'un disciple, c'est de devenir à l'image du maître. C'est absolument ça le but du disciple. Il n'y a pas d'autre but que ça. Lorsqu'il décide de suivre un maître, il veut prendre cet enseignement, il veut devenir à l'image de ce maître. Comment l'apôtre Paul a-t-il expliqué l'œuvre du Saint-Esprit ici-bas? Tournons dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4, et nous y verrons ces choses. Dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4, nous verrons comment l'apôtre Paul a expliqué aux Éphésiens le but de l'Esprit dans cette œuvre que lui a à faire ici-bas, au travers de l'Église.
dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4. Nous débuterons à partir du verset 11. Il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Toutes des gens qui ont des ministères différents, qui ont été choisis par l'Esprit pour dispenser un enseignement. Ils ont tous des ministères différents, mais toujours rapport à l'enseignement. Pour le perfectionnement des saints, pour chacun d'entre vous, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et notez la phrase suivante, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quel est le but du disciple? Devenir à l'image de son maître. Quel est le but de l'Esprit? Nous façonner à l'image de notre Maître Jésus-Christ. Quel doit être le but du disciple? Devenir à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est ce que ça veut dire. Ainsi, disait-il dans la suite, nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine, et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie et la ruse des hommes, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous allons arrêter là. Donc, qu'avons-nous vu jusqu'à présent? L'apôtre Paul avait une relation avec Timothée, avec Tite. Il avait une relation, oui, père-fils, considérait ces jeunes hommes qui étaient des ministres dont il avait lui-même imposé les mains pour le ministère que l'Esprit leur avait confié. Il les considérait comme des enfants. Je suis votre père légitime en la foi. Il se considérait comme ça. Mais il avait aussi cette relation maître-disciple. C'était de son exemple qu'eux puisaient, eux voulaient suivre le Seigneur Jésus, voulaient suivre l'Esprit, et l'Esprit au travers de cet homme les enseignait. Ils étaient des disciples de Paul. Nous voyons que dans notre relation avec Dieu au travers de Jésus, nous sommes enfants de Dieu premièrement, oui. Oui, nous sommes des amis de notre Seigneur Jésus. Oui, nous sommes serviteurs. Mais nous sommes aussi des disciples. Et ça, nous ne le regardons pas très souvent, ça. Nous avons vu que l'appellation la plus populaire du Nouveau Testament dans les 4 évangiles, lisez-le, vous le verrez, c'est le mot disciple. Tous ceux qui suivaient le Seigneur Jésus étaient des disciples. Avant et après sa mort et sa résurrection, c'est le même terme. Nous aussi aujourd'hui, par le biais du Saint-Esprit, nous sommes aussi disciples. Et quel est le but des disciples? Devenir à l'image du Maître. Mais pour parvenir à cela, il nous est nécessaire de comprendre comment agit un disciple. Quelle est la mentalité du disciple? C'est ce que l'Esprit veut nous faire voir dans la suite. Parce que si nous voulons vraiment accomplir cette facette de notre relation avec le Seigneur, nous devons comprendre comment agit un disciple. Parce que sinon, nous ne serons pas capables d'en être un. Premièrement, comment ça agit un disciple? Tournons dans Luc, chapitre 14. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14. Nous pourrons lire à partir du verset 26. Nous lirons seulement 2 versets. Verset 26 et le verset 27. Évangile selon Luc, chapitre 14. Le Seigneur disait à tous ceux qui étaient présents, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Le Seigneur a établi une base très claire.
Quelle est la mentalité du disciple? Comment qu'un disciple va agir? Il va premièrement suivre son maître partout où son maître ira. C'est la base. Si quelqu'un veut être disciple d'un maître, mais ne désire pas suivre le maître, il ne peut être un disciple. On voit que l'apôtre Paul a dit à Timothée dans ce sens. Notons ce qu'il dit à Timothée. Je vais juste vous lire un verset. Il a dit pour toi, en parlant à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée? Tu as suivi de près. Pourquoi? Parce que Timothée suivait celui qui l'enseignait. Il était disciple et il suivait celui qui l'enseignait. Vous voyez ça dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Et j'ai lu un petit peu du verset 11 aussi. Tu as suivi de près. Le Seigneur Jésus disait, si quelqu'un qui veut être mon disciple ne désire pas me suivre, il ne peut pas être mon disciple. C'était la base même. Pourquoi? Parce que le but du disciple, c'est de venir à l'image du maître. Et ça, tu ne peux pas le faire par correspondance. Tu ne peux pas le faire étant distant. Tu dois être près du maître. Tu dois le suivre dans ses traces et marcher derrière lui, pas à pas. C'est comme ça qu'une relation disciple-maître commence. Qu'est-ce que ça désire, un disciple? Comment ça agit, un disciple? On voit qu'Ésaïe, le prophète, nous a dit aussi un jour une parole à propos du disciple. On a vu premièrement quoi? Un disciple, ça suit. C'est la base. Par la suite, comment ça agit un disciple? Ésaïe disait, il éveille mon oreille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Qu'est-ce que ça fait un disciple? Ça l'écoute les paroles de son maître. Je dirais même plus, ça va manger les paroles de son maître. Parce que le disciple désire devenir à l'image du maître. Et pour cela, il prendra tout l'enseignement qui lui est donné, il va boire cet enseignement, il va manger cet enseignement afin de croître, comme il a été dit dans l'Éphésiens chapitre 4, afin de grandir et de devenir de plus en plus à l'image du maître. On voit qu'il nous est dit sur cela. Jésus disait, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon ce qu'ils étaient capables de l'entendre, à tous ceux qui venaient pour l'écouter. Mais, qu'est-ce qu'il est dit par la suite? Il ne leur parlèrent point sans parabole. Nous savons, le Seigneur, lorsqu'il est venu premièrement pour son peuple, a un jour changé de ton. On avait vu ça dans un message. Il a commencé à leur parler en parabole, afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe qui disait qu'en entendant, ils ne comprendraient point. Et tout, et tout. C'était le but de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Et Jésus a parlé en parabole dans ce sens. Mais qu'a-t-il dit pour ses disciples, pour ceux qui le suivaient? Il est dit, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Vous voyez ça dans Marc chapitre 4, verset 33 et le verset 34. Le but du maître, c'est de dispenser l'enseignement à ses disciples, c'est d'expliquer tout ce qu'il dit à ses disciples. Mais ça prend un disciple pour l'écouter. Si le maître parle dans le vide, ça ne sert à rien d'expliquer quelque chose. Un disciple doit suivre son maître. Un disciple doit écouter son maître. Parce que le maître veut parler. Et le maître a des enseignements à donner. Ça prend un disciple pour tendre l'oreille et écouter ce que le maître dit. On voit que l'Éternel a dit un jour ceci à son peuple. Ça a été répété souvent dans l'Ancien Testament, ça. Écoute attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Exode chapitre 15, verset 26. Écoute attentivement. Un disciple, ça n'écoute pas distraitement, qui veut dire que ça a l'esprit ailleurs en même temps que ça l'écoute. Un disciple, ça l'écoute attentivement, qui veut dire que toute son attention est portée vers ce que le maître lui dit, afin de capter absolument toutes les paroles qu'il peut réussir à capter. Toujours dans le même but, disait le Seigneur. Le disciple accompli va être à l'image de son maître. Comment ça agit un disciple? Ça suit, ça l'écoute. On voit qu'un jour, le Seigneur
disait à ceux qui le suivaient. Jésus pria en un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Vous voyez ça dans Luc chapitre 11, verset 1. Le but du disciple, c'est d'apprendre. Un disciple, ça suit. Un disciple, ça l'écoute. Mais un disciple, ça veut apprendre. Ça a cette soif de connaissance, ce désir d'approfondir, d'aller plus loin. Il ne nous est pas dit dans Luc chapitre 11 que c'est le Seigneur qui est allé voir ses disciples et qui leur a dit « Bon, ben aujourd'hui les disciples, je vais vous enseigner à prier, ça vous tente dessus. » Pas comme ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que c'est un disciple, on ne sait pas lequel, peut-être qu'il est révélé dans un autre évangile, je ne me suis pas arrêté à ça. Mais c'est un disciple qui a dit au Seigneur, il dit « Hey, il dit, Jean il a enseigné à ses disciples à prier. Il dit « Enseigne-nous donc, toi, à prier. » Ça, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Désirons-nous apprendre en tant que disciples? Désirons-nous approfondir la parole de Dieu qui nous a dit dans un endroit qu'elle contient tous les mystères de cette vie? À quand remonte la dernière fois que vous avez fait une étude dans la parole? À quand remonte la dernière fois où vous avez pris un mot, peut-être un sujet, où vous avez dit, ben moi je vais creuser ce sujet-là, je vais l'approfondir. M'en en faire le tour, m'en comprendre ce sujet-là un peu mieux. À quand remonte cette dernière étude? Le but du disciple, c'est d'apprendre. Ça doit être son but. S'il veut devenir à l'image du maître, il faut qu'il apprenne. Il ne peut pas juste écouter, il faut qu'il apprenne aussi. Et l'attitude du maître, quelle est l'attitude du maître? S'il y a un disciple pour écouter l'attitude du maître, ça va être de dispenser de l'enseignement. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'écoute. S'il y a un disciple qui veut apprendre, l'attitude du maître, il nous a dit, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Vous voyez ça dans Marc chapitre 2, verset 13. Le but du maître, c'est d'enseigner, lui. Donc, s'il y a des disciples qui veulent apprendre, le maître va être là pour les enseigner. C'est clair. Quand on regarde la vie de notre Seigneur Jésus lorsqu'il était ici-bas, nous voyons une chose, il enseignait constamment. Il nous est constamment dit au travers des évangiles que Jésus allait par-ci et allait par-là, il enseignait la foule. Le Seigneur était un maître parfait, il l'enseignait constamment. Et il y avait toujours des gens pour l'écouter. Qu'est-ce que ça veut un disciple? Comment ça agit un disciple? Tournons dans Matthieu chapitre 13. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13. On a vu jusqu'à présent qu'un disciple, ça suit. Un disciple, ça l'écoute. Un disciple, ça veut apprendre. Et qui veut apprendre, veut nécessairement comprendre aussi. Dans Matthieu chapitre 13, je le rappelle souvent, cet évangile, ce chapitre de l'évangile de Matthieu, c'est un chapitre important, c'est le chapitre des paraboles. D'un bout à l'autre de ce chapitre, il n'y a que des paraboles dispensées de la part de notre Seigneur. Mais nous voyons dans le début de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10, après que le Seigneur a commencé à parler en paraboles, les disciples s'approchèrent de lui au verset 10 et dirent, « Pourquoi leur parles-tu en paraboles? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu et que cela ne leur a pas été donné. » Quand un disciple veut comprendre, il va poser des questions au maître. Si vous remarquez l'attitude des disciples, ils posaient constamment des questions à leur maître. Le maître commence à changer de ton, il parle en parabole, les disciples, « Mais Seigneur, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu commences à leur parler en parabole? » On voit qu'au travers des paraboles que le Seigneur a données, on voit au verset 36, toujours de ce même chapitre, qu'après la parabole de l'ivraie puis du bon blé, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Un disciple, ça veut comprendre, ça veut apprendre, mais pour apprendre, il faut que tu comprennes. Parce que si tu ne comprends pas ce que le maître dit, ton apprentissage n'ira pas bien vite. Mais si tu comprends, tu vas grandir vite, par exemple. Un disciple, ça veut comprendre, ça pose des questions au maître. On voit que
Les disciples, comme je l'ai mentionné, étaient constamment en train de poser des questions. À un autre endroit, pas besoin d'y tourner, dans Matthieu chapitre 17, verset 10, pas besoin d'y tourner, nous voyons que les disciples sont allés voir le Seigneur, puis ils ont dit, pourquoi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord en parlant des scribes? Ils ont voulu comprendre ça, eux autres. Pourquoi? Parce qu'un disciple, ça veut comprendre. On voit que lorsqu'ils ont essayé de chasser le démon pendant que le Seigneur était avec 3 de ses disciples sur la montagne et qu'il a été transfiguré devant eux, puis qu'ensuite il est redescendu, et là le Seigneur a réprimandé les disciples, ils n'ont pas pu chasser le démon. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait après que tout le monde était parti? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils se sont retirés avec leur maître, avec le Seigneur? Ils sont allés le voir, puis ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Vous voyez ça dans le verset 19, toujours de Matthieu chapitre 17. Les disciples voulaient comprendre. Avons-nous cette attitude en tant que disciples? Désirons-nous comprendre? Peut-être que le maître ne voudra pas toujours nous faire tout comprendre, ça se peut. Mais si on veut comprendre, je peux vous dire que le maître va nous aider à comprendre bien des choses. Puis s'il y a quelque chose qu'il ne veut pas qu'on comprenne, mais ça y appartient, c'est le maître après tout, c'est lui qui dirige ça. Mais si vous n'avez pas cette mentalité de désirer comprendre, vous ne grandirez pas bien vite dans votre relation avec le Seigneur. Et vous ne deviendrez pas à l'image de notre Seigneur et Sauveur. Ça prend ça. Il faut suivre, il faut écouter, il faut désirer apprendre, il faut désirer comprendre. Et quel est le désir du Maître? Verset 51, toujours de Matthieu, chapitre 13. Après qu'il leur eut expliqué toutes ces paraboles, toutes ces choses, il a dit au verset 51, « Avez-vous compris toutes ces choses? » Quel est le but du Maître? De s'assurer que les disciples comprennent ce qu'il leur dit. « Avez-vous compris toutes ces choses que je vous ai dit? » Oui, leur répondirent-ils. Ça paraît banal, ce petit bout de verset-là, mais ça n'en dit long. Le Maître désire pas seulement apprendre, désire pas seulement enseigner, il désire que les disciples comprennent. Et c'est ce que l'Esprit veut faire avec chacun d'entre nous. Nous amener à la stature parfaite de Christ. Le disciple désire devenir à l'image de son Maître. Comment s'agit un disciple? On voit que dans Jean, chapitre 8, pour ceux qui veulent suivre, dans Jean chapitre 8, verset 30 et verset 31, je vais seulement lire 2 versets à cet endroit. Le Seigneur Jésus révélait autre chose. Comment s'agit un disciple? On voit dans ce chapitre que le Seigneur a donné plusieurs enseignements à propos de lui-même, de sa personne. Il y en avait qui doutaient là-dedans de ce que le Seigneur disait. Il y en avait toujours qui doutaient de ce que le Seigneur disait de lui-même. Mais on voit qu'il est dit au verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, et notez, il n'a pas dit ça à tous ceux qui étaient là, il a dit ça à ceux qui ont cru en lui. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous demeurez dans ma parole. Le but du disciple, ça va être de garder l'enseignement de son maître. Pour le disciple, ce que le maître lui donne sera précieux. Il va s'efforcer de garder en son cœur toutes ces choses qui lui sont données de la part du maître. C'est un trésor d'enseignement, un trésor de sagesse inestimable pour le disciple. On voit que l'apôtre Paul disait à Timothée dans cela, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » 2 Timothée chapitre 3, verset 14. « Demeure dans les choses que tu as apprises. » Où l'apôtre Paul lui rappelait, « Timothée, mon enfant, le but du disciple, c'est de garder l'enseignement dispensé par le Maître. » Si vous voulez lire pendant la semaine, un exemple de l'Ancien Testament, pour aller lire pendant la semaine, je n'y tournerai pas, c'est dans Jérémie chapitre 35, où il nous est seulement mentionné, je vais l'abréger le plus possible, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, j'ai l'habitude de m'étendre beaucoup, que l'Éternel a voulu éprouver un jour son prophète. Il dit, va voir ce groupe-là, les Récabites, va leur voir, puis propose-leur de boire du vin. Dieu savait où il s'en allait avec ça, lui, dans Jérémie chapitre 35. Puis il voulait donner un enseignement à propos de son peuple. Puis Jérémie essayait de leur faire boire du vin, mais ils n'ont jamais voulu.
Parce qu'ils ont été enseignés comme ça par leur grand-père ou leur arrière-grand-père. Puis ils ont toujours gardé ça. Ils étaient des disciples qui ont été enseignés par un enseignant, puis ils ont toujours gardé ce qui leur a été donné. Puis Jérémie n'a même pas pu réussir à changer ça. Puis Dieu il a dit, mon peuple qui disent que je suis leur père, ne m'écoute pas. Mais il dit, eux, ils ont suivi un enseignement qui leur a été donné par l'un de leurs ancêtres, je le dis dans mes propres mots, puis ils le gardent encore. Qu'est-ce que le Seigneur voulait amener dans tout ça? Que le disciple, s'il est vraiment dans cette attitude de disciple qu'il doit avoir, il va garder l'enseignement de son maître, que son maître soit présent ou que son maître soit absent. Il va garder l'enseignement de son maître. Pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, dans cet enseignement qu'il nous a donné dans ces choses, on a vu plusieurs facettes de même relation, père, fils, ami, serviteur et tout, mais disciple d'un maître. On a vu qu'est-ce que c'est un disciple, une personne qui va prendre l'enseignement d'un maître, qui va suivre la doctrine de quelqu'un, l'exemple de quelqu'un. C'est selon le dictionnaire ce qu'est un disciple. On a vu toutes ces choses. On a vu qu'un disciple, ça suit. Un disciple, ça l'écoute. Un disciple, ça l'apprend. Un disciple, ça comprend. Un disciple, ça garde l'enseignement que ça l'a reçu. Mais pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, comment ça agit aussi un disciple? On voit qu'il nous est dit, avant de tourner à cette conclusion, il nous a dit ceci. Si vous portez, disait le Seigneur, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, verset 8. Le but du disciple, c'est pas seulement de garder l'enseignement, c'est de la pratiquer. Parce qu'on peut garder une chose sans la pratiquer pour autant, on peut la garder pour nous sans que ça se manifeste pour autant. Le but du disciple, ce ne sera pas seulement de garder l'enseignement, ça va être de la pratiquer, cet enseignement-là. Et tous ceux qui vont l'entourer vont voir de quel maître il vient, à cause de son agissement. Mais vous savez, qu'est-ce que ça prend pour être un bon disciple? Je vais vous poser une question avant d'y répondre. Pas obligé de me répondre. Savez-vous d'où vient le mot disciple selon le dictionnaire? Quelle est l'origine du mot disciple? Le mot disciple vient du mot discipline. Et selon le dictionnaire, la discipline, ce sont des règles de conduite que l'on s'impose. Du mot discipline est venu le mot disciple. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de disciple. Si un disciple veut être à l'image de son maître, il devra forcément avoir de la discipline dans sa vie. Remarquez cela. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film à propos d'un maître qui dispense enseignement à un disciple. Il y en a plusieurs films qui ont sorti là-dessus. Arts martiaux, peu importe. Le disciple aura toujours une discipline. Il va se lever à telle heure. Il va être routinier. Il va faire telle et telle chose. Il va accompagner son maître dans tout. Parfois, le maître ne va pas toujours dans des places agréables. Mais le disciple, lui, va suivre le maître, peu importe où le maître l'emmène. Le disciple va prendre des notes sur ce que le maître dit. Il veut comprendre, lui, là. Il écoute ce que le maître dit. Il va poser des questions au maître. Pourquoi, Seigneur, ci? Pourquoi, maître, cela? Vous savez, c'est pas pour rien que, selon la parole, le Seigneur Jésus était appelé Rabbi et Rabouni. Ça veut dire maître, ces deux termes. Pas pour rien que le Seigneur t'a appelé comme ça. Le Seigneur est un maître encore aujourd'hui. Et par l'Esprit, il nous enseigne. Mais nous devons agir comme des disciples pour remplir cette facette de notre relation. Parce que le disciple veut être à l'image du maître. Pour conclure complètement, je vous invite à tourner dans Philippiens chapitre 4. Nous allons conclure complètement ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin là-dessus. Dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4, à partir du verset 9. Le verset 9 en fait. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Ce que vous avez appris, reçu,
entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Qui est-ce qui peut avoir appris? Qui est-ce qui peut avoir reçu? Qui est-ce qui peut avoir entendu? Qui est-ce qui peut avoir vu? Le disciple seulement peut avoir fait toutes ces choses. Aucun autre n'aura fait tout cela à part le disciple. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit finalement? Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Qu'au travers de ce que l'Esprit nous a donné ce matin, que nous analysions notre vie et que nous voyons, est-ce que nous avons l'attitude d'un disciple? Agissons-nous comme des disciples? Sinon, vous savez ce qu'un disciple fait. Je l'ai mentionné à maintes reprises ce matin. Appliquons-nous à avoir de la discipline dans nos vies et d'agir comme des disciples. Et le Dieu de paix sera avec nous. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On nous lever pour le dernier cantique.